Bonjour, c'est Cayetana, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale. Merci à tous les nouveaux abonnés, à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui likent, à tous ceux qui partagent. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Allez, c'est parti. On va aller voir les énergies du moment avec les animaux spirituels. N'hésitez pas à vous prendre une petite boisson chaude, il commence à faire frais. Une chaguette qu'avons-nous comme animal spirituel? Merci. Ah. On a la coccinelle, à la bonne chance. Vous êtes une énergie lumineuse. Laissez aller les soucis et soyez heureux ici et maintenant. Soyez fiers d'être vous, aimant et coloré. Vous bénissez le monde avec des couleurs et de la chance. Voilà, on vous dit que vous êtes quelqu'un de lumineux qui apporte de la couleur, de la joie au monde et vous avez de la chance pour ça. Vous êtes récompensé pour la lumière, la couleur que vous irradiez. C'est une chance pour vous et pour les autres. Avons-nous un autre animal de pouvoir pour notre petite coccinelle? Des cartes qui sont pas dans le bon sens. Mon super rangement. Bon, le protecteur. Le cerf blanc. Vous êtes une vieille âme. Votre meilleur ami est la nature. Utilisez votre intuition pour vous emmener là où vous voulez aller. Éveillez la puissance, la force en vous. Vous êtes destiné à créer des bénédictions avec votre magie. Alors ici, j'ai quelqu'un qui apporte la chance, qui porte la chance, qui émane, rayonne de chance et de couleur, et qui aussi est protecteur. On a ici une vieille âme, quelqu'un de très spirituel, de très intuitif, de très connecté à la nature. On peut aussi me parler ici de sorcière verte. Alors sorcière verte, sorcière de la nature, on ne parle pas de magie noire, de négatif et tout ça. On est vraiment sur quelque chose de positif. On est sur quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui a une force par cette intuition. Et qui a, voilà, tout simplement, qui apporte des bénédictions à ce monde avec sa magie. On a quelqu'un ici de magique. Ok. On va prendre l'oracle d'Amahan. Qu'avons-nous, mes chers guides, pour notre énergie chanceuse et protectrice? Magique. Merci. On a la face aux orages. On a l'abondance. Et on a le cercle des fées. Alors, ici j'ai quelqu'un, vous avez fait face à des orages. Voilà, vous avez survécu à des tempêtes.
Vous avez vraiment, il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup d'infligence. On peut parler d'une nuit noire de l'âme. On a vraiment quelqu'un qui a été mis à terre. Voilà, énormément d'orages, de tourments, de choses dans la vie. Et pour récompenser le fait que vous ayez fait face à tout ça, à tout ce que vous avez subi, aujourd'hui vous avez la clé de l'abondance. Et l'abondance vient avec votre troisième œil. Votre troisième œil s'ouvre, s'est ouvert ou va s'ouvrir et l'abondance va venir ensuite. C'est la clé de votre abondance. On a le cercle des fées. J'avais la notion tout à l'heure de sorcière de la nature, des animaux, de ce genre de choses. Ici, on a encore vraiment cette notion de cercle, comme peuvent le faire les sorcières. Je rappelle que le terme sorcière est souvent associé au péjoratif, excusez-moi. Ici, c'est pas le cas. On est vraiment sur une sorcière de lumière, une sorcière qui fait le bien, qui émet de la magie, de la lumière, de la puissance de la nature et des couleurs. Donc, utilisez le terme sorcière de lumière ou fée, peu importe, mais on est sur quelqu'un qui a des pouvoirs en tous les cas. C'est un peu une récompense, c'est un peu sa chance après tous les tourments que cette personne a subis. C'est un peu sa récompense, sa chance d'ouvrir son troisième œil, d'obtenir l'abondance grâce à ça et de devenir une fée, une magicienne, une sorcière de lumière. Voilà, en tout cas un être magique mystique. D'accord. Alors, je le prends rarement. Le petit oracle boule de cristal. On me dit de le prendre. Peut-être faut-il nous apporter quelques précisions. Alors, je vérifie quand même que toutes mes cartes soient dans le bon sens parce que vu que je prends vraiment pas souvent. Mes chers, s'il vous plaît, avons-nous d'autres informations pour notre fée? Voilà, notre fée. C'est mieux, il y a moins de connotations. Alors c'est purement psychique, c'est ce qu'on a voulu nous mettre dans la tête, la connotation négative de la sorcière. C'est pas forcément négatif. Effectivement, il y a des sorcières de noir, mais il y a aussi des sorcières de lumière, de vert, enfin voilà. Là, on va dire la fée, comme ça, il n'y a pas du tout de connotation négative qui risque d'être associée. Je pense que cette carte avec les fées, justement, qui est plutôt très belle d'ailleurs, sera la carte de la guidance. D'accord. Et ce sera aussi le symbole de la guidance. Si vous voyez une fée, une image, une photo, voilà, autre, d'une fée, c'est que cette guidance vous est destinée. Voilà. Des fois, on me met des messages comme ça qui permet de cibler plus. Alors, posez-vous une question. Du coup, on va être sur une question fermée, oui ou non. Posez-vous une question et vous allez avoir une réponse. Alors, j'ai ici des personnes qui se posent beaucoup de questions. Justement, peut-être par rapport à ce côté magique, à tous les orages que vous avez pu traverser. Peut-être que vous êtes enclin au doute. Et là, on vous permet de répondre à une de vos questions, une par oui ou non. Alors, n'hésitez pas à mettre sur pause, je vais vous révéler la carte tout de suite. C'est non. Voilà. Avons-nous d'autres choses à savoir avec l'oracle de la boule de cristal, mes chers guides, s'il vous plaît? C'est non, parce qu'en fait, c'est pas le bon moment. Voilà. Tout simplement. C'est pas un non fermé définitif, c'est un non pour tout de suite. C'est pas le bon moment maintenant. Voilà. Avons-nous d'autres choses à savoir, mes chers guides? Pour notre fée, notre magicienne, notre magicien, pour vous qui regardez la vidéo. On vous dit que c'est peu probable.
Alors, c'est peu probable dans le sens où il y a quelque chose de cassé ou dans le sens où il y a trop d'énergie contraire. J'ai une mouche, excusez-moi. Où il y a trop d'énergie contraire. C'est-à-dire que les énergies actuelles sont en opposition à votre question. Voilà. On me demande de rappeler que c'est pas du fermé définitif, que c'est vraiment sur là tout de suite. Ok. J'ai quelqu'un ici qu'on a plein le dos. J'avais cette sensation de lourdeur, de poids sur les épaules. Et en me redressant, on me dit, cette personne en a plein le dos. Voilà. On vous en a mis plein le dos par rapport à ces orages auxquels vous avez dû faire face. C'est vraiment quelque chose qui vous a accablé, qui vous a couché, qui vous a mis à terre. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut parler vraiment d'une nuit noire de l'âme où vous vous êtes ressorti debout, vivante, mais totalement transformée, plus du tout la même personne. Les nuits noires de l'âme, hein, c'est laisser mourir une version de soi et se relever en étant quelqu'un de totalement différent aussi. C'est faire face à des choses tellement difficiles qu'on devient une autre personne aussi. Voilà, c'est se relever de choses qu'on aurait pu ne pas penser se relever aussi. Voilà. Sans que ce soit forcément quelque chose de... C'est pas forcément un drame en soi. C'est pas forcément dramatique. Mais en tous les cas, vous avez quand même vécu quelque chose qui vous a fait remettre toute votre vie en question et vous obliger à devenir quelqu'un d'autre, à voir les choses différemment. Et en devenant quelqu'un d'autre, vous avez pu accueillir ce don que vous ne pouvez pas accueillir avant, ce don magique que vous avez. Voilà ce qu'on dit. On va s'arrêter là avec la boule de cristal. D'accord. On va être très spirituel aujourd'hui, en boule de cristal, rune, on est parti, excusez-moi à l'endroit, c'est mieux, on est parti dans ces énergies-là. Hein? Mes chers guides, qu'avons-nous à savoir pour notre magicienne, notre magicien? Fait où? Le potentiel, introspection, prospérité, graine. Vous êtes en train de faire naître quelque chose reprend vie en vous. Après cette période d'introspection qui vous a été imposée par tous ces orages, et vous accédez à la prospérité. On avait l'ours en animal. Je l'ai dit tout le temps, enfin j'essaye. En tous les cas, je vous montre la carte si je ne le dis pas. Car il y a des personnes qui sont très attachées à leurs animaux totems, donc je le communique. On a Ingaz, intégration spirituelle, fertilité, bonheur, réussite. Voilà, vous intégrez pleinement, entièrement votre spiritualité. On avait l'aigle. Au-delà, l'âme. Ancêtre, héritage, transmission. On a l'aigle. Si vous vous posez la question d'où vous viennent ces capacités magiques, spirituelles, ces dons d'intuition, de vision, enfin voilà, de protection, on me dit aussi. D'où vous vient cette lumière que vous émanez? C'est un héritage, en fait. Ça vous vient de vos ancêtres, c'est une transmission. Voilà. Et on a encore l'aigle. On vous met actuellement
volontairement dans une position de stase. Verticale, positionnement, attente. Alors ça peut paraître un peu comme étant une énergie bloquante. Et aussi on me dit que non. D'accord. On a l'ours. J'ai pas dit, c'est Isa. On a l'ours. En fait, on vous met dans cette position de stase. Un peu comme l'ours hibernerait, vous voyez. Garde ses énergies pour après. Ici, c'est un peu comme si vous deviez comprendre, maîtriser un maximum vos facultés pour l'après, pour l'abondance, pour... voilà, on vous demande de faire votre intégration spirituelle, de comprendre vos dons hérités de vos ancêtres. Voilà, faut que il y ait une compréhension sur tout ça, faut qu'il y ait une maîtrise sur tout ça. C'est pour ça qu'on vous met un peu en positionnement d'attente. C'est pas une attente négative, c'est une attente constructive ici. Ok, on me demande de vous préciser qu'on est dans une société où le fait d'attendre est considéré comme une perte de temps. Or, pour les sages, le fait d'attendre parfois permet d'avoir des perceptions différentes, permet d'analyser les choses. Je me souviens, par exemple, j'ai mon prof de shiatsu, de médecine traditionnelle chinoise, qui me disait qu'il était nécessaire de s'ennuyer. J'ai un côté un peu tout le temps besoin de commencer plein de choses, faire plein de choses, beaucoup de mal à les finir, et incapable de rester à m'ennuyer du coup. Et mon prof de shiatsu me disait qu'il était nécessaire de s'ennuyer justement pour se permettre d'analyser ces choses-là. Et c'est vrai que on a en fait besoin, surtout dans le monde dans lequel nous vivons, on doit être tout le temps en action, de prendre un temps de repos, d'attente pour analyser. Et là, c'est clairement ce qu'on est en train de vous dire. Comme l'ours hiberne, on vous demande voilà, de vous centrer un petit peu sur vous-même, de vous canaliser et de vous comprendre vous-même. Voilà. Avons-nous d'autres messages, monsieur un guide? Ok. Merci. On a nous disent la nécessité, enseignement, choix, patience. Vous êtes en train de recevoir les enseignements de vos ancêtres actuellement. C'est pour ça que vous êtes aussi en cette phase d'attente, de stagnation, de positionnement, de stase, parce qu'on est en train de vous enseigner. Vos guides, vos ancêtres, sont en train de tout vous enseigner. Et vous devez faire preuve de patience. C'est vrai que des fois, surtout sur des dons spirituels comme ça, on a envie de comprendre, de savoir, on veut savoir d'où ça vient, pourquoi, de qui, voilà, on est un peu ce côté. Et là, on vous dit que vos ancêtres sont en train de faire la transmission. Vos ancêtres sont en train de vous guider et en train de vous enseigner. Et on vous dit que tout est dans la justesse. Hein. On a le Raido, l'action juste. C'est un message clair, rapide et impeccable. Même si ici, ça vous semble long, là-haut le temps n'existe pas hein, pour vos ancêtres qui sont passés de l'autre côté. Ils vous disent que tout est juste. Vous devez vous armer de patience pour que ce soit fait dans l'impeccabilité. Avons-nous d'autres messages? D'accord, ok. On va prendre... On reste sur le chamanique. Hein alors, je prends rarement en guidance, voilà, on va dire en ligne générale,
je vais le prendre parce qu'on me demande, on reste vraiment sur du chamanique. On est sur une chamane, on avait cette notion de chamane l'autre jour. Voilà, on envoie vers ça. Alors si vous êtes intéressé par tout ce qui est chamanique amérindien, n'hésitez pas, il est vraiment top. Dans le livre que l'oracle Nisha Guide, avons des messages. Ouh. Je vais prendre tout ce qui est tombé parce que j'ai vraiment été appelée à prendre ce jeu. Donc je vais prendre. Du coup, le sens n'aura pas nécessairement d'importance pour le coup. On a Nagaskar, le signe. Vous recevez des signaux, des messages de vos ancêtres par les oiseaux. C'est souvent la première incarnation, hein. On dit souvent des oiseaux sur leur croix, cette notion de... on associe la colombe aux sorcières blanches, on associe le corbeau aux sorcières obscures. Voilà, on a souvent cette notion d'oiseaux, chouettes, hibou. Les aigles aussi, évidemment, qui sont présents dans énormément de mythologie, hein, et également dans tout ce qui va être chamanique, etc. Ils ont vraiment une forte présence. Ici, on a le souffle du grand-père. Alors, ils sont dans la loge de sudation, là, vous voyez, et ils ont fait un feu pour invoquer les dieux, les ancêtres. Ici, c'est ça, hein, clairement, c'est faux ancêtres. Ils sont là, ils sont avec vous, ils vous guident. Vous êtes un peu le chaman, le celui qui sait, je ne sais pas si vous avez la notion. Pour les Amérindiens, celui qui sait, le chaman. Il est très important parce qu'en fait, on va le consulter pour tout et c'est énormément de choses, toute cette notion de celui qui sait. On a l'arbre sacré. Connectez-vous aux arbres. Connectez-vous à la nature. D'accord. N'hésitez pas. Voilà, je commence à faire froid, mais c'est encore tout à fait joli, je pas. N'hésitez pas à vous mettre pieds nus et à embrasser un arbre et à laisser le fluide passer entre vous et l'arbre. Ça va vous ancrer déjà, parce que quand on reçoit tous ces dons, tous ces enseignements, et qu'on n'est pas ancré, c'est très compliqué. Donc ça va vous permettre de vous ancrer. On avait cette notion de connexion à la nature, c'est tout à fait ça. Il y a ce rituel chez les populations autochtones, où on demande à un jeune homme, une jeune femme de rester près d'un arbre. Alors ça peut durer très très longtemps, jusqu'à ce qu'ils se confondent à la nature. Là, on ne va pas me demander de rester des semaines collés à un arbre, mais il y a cette notion, faites corps avec l'arbre, avec la nature. C'est un rite de passage ici, on vous appelle vraiment à faire cette connexion. On vous dit ici que le souffle de l'air, souffle air, est un signe de vos ancêtres. Alors j'ai cette notion de vent dans les cheveux, de souffle, vous savez qu'on sent sur le visage, le cou, etc. Peuvent être des appels, des signes de vos ancêtres. On a les 4 directions avec les chevaux sauvages. Alors avec les chevaux sauvages, on a cette notion de libre et indomptable et puissant. Vous êtes quelqu'un de puissant, de libre et d'indomptable.
Vous n'êtes pas quelqu'un qui rentre dans les cases, quelqu'un de... Ouais, une copie conforme, quelqu'un de normal, comme tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Normal dans le sens négatif de la chose. Hein. Des fois, être trop normal, trop comme tout le monde n'est pas nécessairement une bonne chose. Et là, vous n'êtes pas comme ça. On a l'araignée qui tisse sa toile. Vous êtes en train de tisser un réseau. Vous êtes en train de vous étaler, en train de tisser un réseau, des connaissances, des personnes autour de ce pouvoir. On a la taupe. Malgré votre don de vue, d'intuition, etc., vous y allez à tâtons. Vous y allez à tâtons comme si vous aviez un voile devant les yeux. Ce voile, c'est la peur. Ce voile, c'est les énergies négatives autour de vous qui vous parasitent. Les personnes négatives autour de vous qui vous parasitent, qui créent ce voile, qui créent ce blocage. On a l'être de tonnerre avec l'aigle aux cornes. Alors cet aigle aux cornes capte les éclairs de tonnerre pour protéger la terre de la foudre. Vous avez vraiment cette notion de puissance en vous. Vous avez la capacité de contrôler le tonnerre, mais vous avez aussi la capacité d'exploser comme un tonnerre. Au final, vous avez la satisfaction, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous avez votre bonne étoile. On a encore cette notion de vent. Et moi, on me dit vraiment le vent qui souffle dans les cheveux. Ce sont tout simplement vos ancêtres qui vous appuient, qui vous montrent qu'ils sont là, que vous n'êtes pas seul. Très beau message. On va finir avec une carte du Yi King. Comme ça, on aura fait vraiment un petit peu tout. Sur tout ce qui est énergétique, chamanique, spirituel. Et on fera une carte des anges comme ça. Voilà, on aura... Cher guide, s'il vous plaît, avons-nous une carte? Merci. On a la carte de la marche, numéro 10. Je vous montre pour ceux qui veulent voir vraiment l'idéogramme. Ne cherchez pas à vous imposer ou à vous mettre en avant. Soyez au contraire accommodant, et discret. Respectez les us et les coutumes. Soignez les formes. Ne faites pas à autrui ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse. Appuyez-vous sur vos aînés et ceux qui détiennent le pouvoir. Ils vous accordent leur soutien avec d'autant plus de bienveillance que vous vous montrez ouvert à leurs influences. Suivez le sens du flux. Ne cherchez pas à remonter à contre-courant. Ici, vos aînés, c'est tout simplement vos ancêtres. On vous demande ici d'être humble, d'être réceptive, de prendre ce qui vous apporte, ce qui vous enseigne, ce qui vous donne, de suivre le sens du flux, de ne pas aller dans des énergies contraires. Et surtout, ne cherchez pas à être quelqu'un qui s'impose. Restez humble. Ici, on dit restez vous-même. J'ai pas de base quelqu'un qui a tendance à la prétention. J'ai quelqu'un de plutôt humble, nature. On vous demande de rester vraiment comme ça.
Ne faites pas, en fait, si vous trouvez que c'est long, cette phase d'attente, ne faites pas forcing, laissez les choses venir d'elles-mêmes. Voilà. Le petit oracle des anges, je vais prendre une carte. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualisez chaque personne entourée d'amour et de lumière. On a cette notion encore d'entourée d'amour et de lumière qu'on avait déjà le début avec la coccinelle. Dans la situation présente, sois sûr de t'y inclure aussi. Alors entourez les autres de votre amour, de votre lumière, de vos couleurs, mais ne vous oubliez pas au passage. En tirez-vous vous-même de votre amour, de votre lumière et de votre couleur, de vos couleurs. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Faites tout avec amour. Voyez les choses du bon côté d'un œil positif et surtout soyez dans l'amour. Voilà. Eh bien écoutez mes jolies âmes, je trouve que ce message est très beau. Je vous souhaite bonne chance, tout comme la coccinelle du début de ce tirage. Et accueillez tout ce que vos ancêtres ont à vous transmettre. À très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.